Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je vous propose un peu dans la suite des questions qui ont été évoquées cet après-midi, en quelques minutes, de faire un peu un point de la géopolitique des ethnies en Afghanistan. Sachant que, bien entendu, comme toute géopolitique, elle doit reposer normalement sur une connaissance géographique. Et comme il n'y a pas eu de recensement depuis quand même 79, si ma mémoire est bonne, bien entendu, c'est forcément imparfait ce que l'on peut dire, sauf que les observateurs considèrent quand même que la géographie des ethnies en Afghanistan et leur poids démographique relatif au sein de l'Afghanistan n'a pas fondamentalement changé, ce qui n'est pas le cas d'autres pays, comme par exemple le Liban. Donc lorsqu'on étudie cette question, la première réponse qu'il faut essayer d'apporter, c'est de savoir s'il y a une ethnie majoritaire. On sait que, bien entendu, ce sont les Pashtuns qui sont les plus nombreux sur les territoires de l'Afghanistan, mais on considère en général qu'ils pèsent entre 38 et 42% de la population, et donc ils ne sont pas majoritaires, ni les autres ethnies, que ce soit les Tadjiks, les Hazaras, etc. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est de savoir dans quelle mesure les ethnies présentes en Afghanistan ont une certaine capacité de peuplement ou non. Il est clair qu'en ce qui concerne les Pashtuns, nous avons une forte capacité de peuplement dans la mesure où nous avons des régions de l'Afghanistan où il y a pratiquement 100% de Pashtuns, ce qui leur donne évidemment une base solide, soit s'il y a des envies, comme on a vu dans le passé, de vouloir dominer d'autres territoires de l'Afghanistan, soit comme zone de repli dans des périodes différentes. Donc c'est quand même une grande particularité du peuplement pashtun, parce que même si les Tadjiks ont un peuplement relativement important dans certaines régions de l'Afghanistan, ils sont plus dispersés dans d'autres régions où ils sont d'ailleurs minoritaires. Donc ça, c'est la seconde question donc il faut se poser. La troisième question, et qui à mon sens la grande originalité peut-être de la géographie ethnique dans cette région, c'est qu'en fait la plupart de ces ethnies sont transfrontalières. Donc elles ne sont pas, pour la plupart, purement afghanes, donc je ne reprends pas la liste. Bon, on pourrait peut-être considérer que les Hazaras soient une ethnie purement afghane, mais compte tenu de leurs liens religieux avec d'autres pays, on voit que là aussi, on ne peut pas les considérer comme un isolat, en quelque sorte, au sein de l'Afghanistan. Donc, compte tenu de tous ces éléments, eh bien, quels enseignements géopolitiques on peut tirer? Et c'est ce que je vous propose de préciser en conclusion de ce court propos. Bon, le premier enseignement, c'est que si l'on considère la façon dont le pouvoir peut être réparti, il est sûr qu'il n'y a que deux ethnies qui ont un poids démographique relatif qui justifie une place significative au sein du gouvernement afghan. Donc c'est les Pashtuns et les Tadjiks. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire de l'Afghanistan, nous avons eu ou des gouvernements dont les principaux dirigeants étaient des Pashtuns, ou des gouvernements dont les principaux dirigeants étaient des Tadjiks. Donc, manifestement, c'est un premier enseignement à tirer. Le deuxième enseignement, c'est que s'il y a une ethnie qui parvient à s'emparer de la totalité du pouvoir, elle ne pourra se maintenir qu'en organisant un régime de terreur, dans la mesure où elle est minoritaire, même s'il y a ce problème permanent dans la géopolitique, qui est qu'au plan international, on a tendance à considérer que celui qui tient la capitale politique tient le pays, ce qui évidemment est totalement faux, mais malheureusement c'est ce que l'on est bien obligé de constater dans les relations internationales. Donc autrement dit, aucune concorde durable n'est possible sans un apaisement interethnique.
Enfin, un troisième enseignement, eh bien, c'est qu'on ne peut pas ignorer la géographie transfrontalière des différentes ethnies, ce qui signifie effectivement que la pacification, si je puis dire, de l'Afghanistan ne peut s'effectuer qu'à condition qu'il y ait aussi pacification dans les pays voisins, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Bon, on connaît la situation des Baloutches en Iran ou au Pakistan, bien entendu, je ne vais pas tous les citer. Donc, simplement, en conclusion, je voulais effectivement insister sur le fait qu'on ne peut pas considérer de la même façon un pays qui a cette géographie du peuplement de cette ethnie que s'il y avait une ethnie unique qui dominait l'ensemble du pays et qui n'avait pas de relations transfrontalières. Merci de votre écoute.